Question du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Eh bien, nous avons le plaisir de nous retrouver après des congés, une belle fin d'été. Il y a encore quelques jours pour ceux qui veulent profiter du soleil et des moments de repos de l'été. Mais nous sommes déjà à pied d'œuvre pour vous annoncer beaucoup de nouveautés pour cette année 2019-2020 à l'Écuge et à l'Institut Elie Wiesel. Et tout de suite, comme nous en avons l'habitude et nous n'avons pas perdu cette habitude avec les congés, l'éditorial de Gad Ibgi, directeur général de l'Écuge et de l'Institut Wiesel. Gad, la parole est à toi. Merci Jean-François. Chers amis, je vous souhaite une belle rentrée pour commencer. All inclusive. Tout le monde connaît cette célèbre formule où toutes les prestations sont incluses lors des séjours de voyage. Et si maintenant cette formule s'appliquait aux personnes et non aux choses? S'il existait un lieu juif où toute personne, oui, toute personne, sans exclusive aucune, se sentait la bienvenue. Ce lieu existe au cœur de Paris, c'est l'Écuge, au 119 rue Lafayette, dans le 10e à Paris. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi l'Écuge est le lieu d'expression du pluralisme juif, un lieu de dialogue de tous, avec tout le monde, sans exclusive. Nous avons souhaité donner accès à toutes les formes de culture juive et aux arts vivants. Dans notre programme de rentrée, vous retrouverez à la fois des manifestations culturelles, des spectacles et des ateliers dédiés à l'expression artistique. Il nous a semblé important de donner accès à l'étude des textes fondamentaux du judaïsme, qu'elles soient enseignées par des érudits, hommes et femmes, de tout courant et vers tous les publics. Nous avons créé à cet effet le Limoud Lab, une continuation du Bet Alimoud dirigé par le rabbin Claude Sultan. Plus grand Ulpan d'Europe avec ses près de 50 classes sur 12 niveaux, nous mettons tout en œuvre pour qu'aussi bien les personnes qui ont du temps en journée et ceux qui travaillent puissent apprendre l'hébreu le soir et le dimanche en trouvant le créneau adapté à leurs possibilités. Considérant l'hébreu comme élément structurant de l'identité juive, nous nous devions de trouver des solutions pour ceux qui aspirent à la connaissance de l'hébreu, où qu'ils se trouvent sur la planète. Et c'est avec l'Ulpan en ligne et ses classes virtuelles que nous répondons à cette attente. Grâce au soutien de la Fondation Adélis, nous proposerons pour cette rentrée 2019-2020 pas moins de 5 niveaux à toutes les personnes qui souhaitent apprendre l'hébreu selon notre méthode de l'Ulpan en ligne. Avec l'Institut universitaire Elie Wiesel, nous avons considéré nécessaire de donner accès aux sciences du judaïsme à tous ceux qui ont une soif d'en découvrir toutes les richesses. Des nouveaux parcours d'ouverture sont proposés pour découvrir les connaissances académiques fondamentales sur l'histoire juive, la philosophie, la littérature, la Bible et le Talmud, et d'autres disciplines encore. Les lundis de Wiesel proposent par ailleurs des conférences hebdomadaires dispensées par nos enseignants-chercheurs dans leur domaine d'expertise. Ces conférences permettront de faire connaissance avec plus de 30 thématiques cette année. Donc, chaque lundi, nous vous donnons rendez-vous. Et nous avions aussi à cœur d'aller à la rencontre des publics éloignés, géographiquement de notre institut. Nous avons ouvert 3 campus en Île-de-France, à Paris-Ouest, dans le 16e arrondissement de Paris, à Nogent, dans le Val-de-Marne, et au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Et pour cette rentrée 2019-2020, un 4e campus sera ouvert dès janvier à Grenoble, premier campus en région qui préfigure un déploiement plus large de l'Institut Wiesel. Nous avons aussi pensé à ceux personnes seules ou familles isolées, qui n'ont pas à portée de chez eux de lieu pour étudier les humanités juives. La plateforme unej.com, fondée par l'Institut Elie Wiesel et l'Alliance israélite universelle, a comblé ce manque. On peut désormais retrouver des cours en ligne, des vrais cours en ligne, sous forme de MOOC, avec interaction entre les enseignants, les étudiants. La culture est aussi le ciment de la solidarité. Ainsi, chaque année, lorsque, avec nos partenaires, nous lançons la campagne des paniers de Pessah, notre seule limite pour aider les familles en difficulté est le soutien que vous nous apportez. Il en va de même pour notre action culturelle, en devenant membre de l'Écuge, en vous inscrivant à nos programmes, à nos enseignements, à nos activités, en nous apportant votre soutien par un don, vous nous aidez à repousser nos limites. Pour nos généreux donateurs, une formule all inclusive vous donnera accès à tout. Vous tous,
de manière inclusive et bienveillante, sur place, dans nos campus ou en ligne, vous serez toujours les bienvenus. Belle saison culturelle 2019-2020, belle année 5780. Eh ben, ça fait un beau programme tout ça. Donc cet éditorial, Gad, que tu nous as concocté, nous donne la possibilité de dire que nous démarrons donc sur les chapeaux de roue. Oui. Et toute l'équipe est désormais à pied d'œuvre sur place, mais nous attendons massivement le public pour venir s'informer, s'inscrire, se renseigner, nous rencontrer, passer un moment sympathique avec l'équipe de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel le 8 septembre prochain, dans quelques jours somme toute. Donc soyez nombreux à nous rejoindre, à venir passer cette belle après-midi à partir de 14h30 le 8 septembre. C'est une journée portes ouvertes et je peux vous dire que les portes vous seront très largement ouvertes à cette occasion. Oui, tout à fait, Jean-François. Une journée portes ouvertes avec la participation de l'ensemble des acteurs de cette saison culturelle, des animateurs des différents ateliers, des professeurs de l'Ulpan, des professeurs de notre programme de Limoud, pour faire justement découvrir à ceux qui viendront pour cette journée, leur faire découvrir l'ensemble de ces programmes, le contenu de ces activités tout au long de l'année. Et évidemment, ceux qui viendront pourront profiter non seulement du rooftop, de notre buffet, partager un verre, siroter tranquillement un verre parce que le temps nous le permettra, autour d'un brin de musique joué en live. Alors, pour reprendre tes termes, ce sera donc très inclusif et très bienveillant. Et puis, pour les élèves de l'Ulpan qui sont déjà élèves chez nous ou qui sont appelés à le devenir à partir du 8 septembre, c'est important de venir le 8 parce que dès le 9, les cours d'Ulpan reprennent. C'est la première activité avec laquelle nous allons ouvrir l'espace culturel. Donc les premiers cours auront lieu le 9 septembre. Donc c'est le moment, le 8 septembre, de finaliser vos inscriptions, de vous assurer que vous pouvez trouver votre place dans une classe d'Ulpan. Il y en a beaucoup, il y a tous les niveaux. Je rappelle ce que tu disais dans ton éditorial. Il y a carrément 12 niveaux différents, du débutant qui apprend le Aleph Bet, qui apprend à lire, à écrire, à parler et à comprendre les premières bribes de la langue hébraïque, jusqu'à des gens qui, je vais citer le niveau parce qu'il est important, perfectionnement 3, c'est déjà des vrais hébraïsants, mais qui ont le plaisir de se retrouver autour de nos enseignants pour pratiquer déjà la langue hébraïque. Ils n'ont plus à apprendre ni la grammaire ni le vocabulaire, ils maîtrisent, mais ils peuvent encore faire des progrès dans l'expression, dans la compréhension des contenus, dans la lecture de textes, dans le visionnage de vidéos commentées. Il y en a pour tous les goûts sur 12 niveaux. Oui, dans avec des nouveautés, Jean-François. Avec plein de nouveautés. Avec des nouveautés. Pour l'Ulpan, vous êtes le mieux placé pour les décrire. Entre autres, le Ivrit Social Club, qui est ce rendez-vous hebdomadaire le lundi soir qui permettra à tous ceux qui souhaitent parler et apprendre l'hébreu de manière informelle de venir s'imprégner de cette langue au travers d'activités culturelles, au travers d'échanges, de discussions, quels que soient les niveaux. Et donc ça, c'est une première nouveauté pour cette rentrée. Et nous avons également le souci de répondre aux besoins de ceux qui souhaitent apprendre plus et plus longtemps avec ce programme d'Ulpan intensif de 90 heures qui complétera le dispositif des cours hebdomadaires de 60 heures par an. Alors pour préciser, au lieu d'étudier 2 fois par semaine, on étudie 2 heures par semaine, on étudie 3 heures par semaine, et c'est important parce que cette heure supplémentaire donne beaucoup de possibilités d'expression. À part ça, il y a évidemment beaucoup d'activités qu'on vous fera découvrir dans le cadre d'une activité qu'on développe qui s'appelle la Maison de l'Hébreu. La possibilité d'avoir plein d'activités informelles à côté
de la formation très formelle que constitue un cours d'Ulpan, c'est-à-dire où vous pouvez venir librement, écouter des conférences bilingues, participer à toutes sortes d'activités, toujours autour de l'hébreu, qui est l'élément structurant, la colonne vertébrale de la culture juive. Oui, tout à fait. Le programme culturel de la Maison de l'Hébreu, c'est tout simplement le pendant du programme culturel de l'Écuge, mais en bilingue, ce qui permet à nos élèves de l'Ulpan, comme à tous ceux qui apprennent l'hébreu ailleurs, ou en tout cas qui sont sensibles à la langue hébraïque, de venir partager un moment autour d'une rencontre avec un écrivain, ou autour de la projection d'un film, ou autour d'un débat, de venir s'imprégner de la langue, tout en étant évidemment dans un contexte où on va traduire, où on n'est pas non plus totalement... on s'adapte au niveau, évidemment. Oui, celui qui est complètement bilingue comprendra, celui qui a besoin qu'on lui traduise, les débutants et niveau un peu pas très avancé, auront la possibilité ensuite d'entendre en français ce qui a été dit en hébreu, ce qui facilite à tout le monde la possibilité d'entendre de l'hébreu, mais de comprendre aussi ce qui est dit. Et le programme de la Maison de l'Hébreu est ouvert à tous. L'Écuge, c'est pas seulement un Ulpan, ce sont pas seulement des cours, ce sont également des activités culturelles en hébreu. Nous avons l'ambition d'être le lieu de la culture israélienne à Paris. Eh bien, on reprend toutes ces belles activités que tu vas continuer à nous présenter après une petite minute de pause. Avec plaisir. Vous êtes, lors de l'émission La Passion du Savoir, une occasion pour vous de nous retrouver après cette belle rentrée pour présenter le programme. On a entendu le très bel éditorial de Gadi Bghi, le directeur général de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel, qui nous a donné la pêche et envie d'en savoir plus sur ce très beau programme. Alors Gad, tu nous as concocté un très beau programme, donc là, les portes ouvertes l'après-midi du 8 septembre avec accompagnement musical, moment festif, mais aussi moment utile pour s'inscrire. La rentrée de l'Ulpan aux 12 niveaux avec plusieurs formules, tu nous en as parlé. Et dès le 15 septembre, il y a une nouvelle, entre guillemets, rentrée. Oui, évidemment, il y a les premiers grands événements culturels et à l'image de la saison passée où nous avions un retour extraordinaire du public, tout simplement, ça nous a donné envie d'aller plus loin, d'avoir une programmation culturelle encore plus dense, encore plus diversifiée, et on démarre sur les chapeaux de roue dès le dimanche 15 septembre avec deux grands événements culturels qui peuvent être d'ailleurs partagés l'un à la suite de l'autre. Le premier d'entre eux démarre à 14h30 et c'est l'occasion de fêter les 40 ans d'une grande association judéo-espagnole qui s'appelle Vidas Largas, qui suit le parcours de l'Écuge depuis le début. Vidas Largas fête ses 40 ans avec un après-midi extrêmement riche d'événements et le spectacle Sfarad. Ce spectacle Sfarad a ceci d'extraordinaire qu'il mêle danse, chant, théâtre en live, avec des musiciens en direct et ce spectacle extrêmement riche qui s'appelle Sfarad, les rêves de Lalla Soulika, a été présenté il y a quelques mois déjà à l'Écuge. Il a reçu un accueil extrêmement chaleureux, on a fait salle comble avec près de 200 personnes et évidemment il y a eu beaucoup de demandes et puis Vidas Largas a souhaité le reprogrammer pour fêter ses 40 ans. Venez découvrir ce formidable spectacle Sfarad, danse, musique et théâtre en live pour ce premier événement de la rentrée. Mais on ne s'arrêtera pas là. On ne s'arrêtera pas là parce que dès 18h30, nous inviterons
Et nous vous invitons tous à nous rejoindre à la salle Rossini, dans le 9e arrondissement. Alors le premier événement est à l'Écuge même, au 119 rue Lafayette. Exactement. Et donc non loin de là. On peut y aller à pied. Voilà, à portée de pied. Tout à fait. On peut finir le premier spectacle et en rejoindre un autre. Qui sera non moins formidable. À la salle Rossini, qui est le concert de musique klezmer pop rock du groupe Horse Radish. Ce groupe est un groupe extraordinaire qui renouvelle totalement le répertoire de la musique klezmer et yiddish et qui nous propose des arrangements extrêmement modernes de cette musique avec des musiciens fabuleux ils viennent nous présenter leur nouvel album et ce programme illustre parfaitement, et j'ai presque envie de dire cette journée illustre parfaitement ce que nous faisons à l'Écuge, de la diversité, de la pluralité, de la joie, de la bienveillance, de l'accueil pour tous. Et nous souhaitons à tous de venir partager l'un ou les deux spectacles du 15 septembre à l'Écuge et à la salle Rossini. Voilà, les réservations sont déjà ouvertes, évidemment. Alors moi, je rappelle quand même que Horse Radish, ça veut dire réfort. Réfort, c'est le fameux Chaim de la culture yiddish, cet accompagnement qu'on consomme notamment à Pessah quand on n'a pas le droit à la moutarde. Donc c'est la moutarde ashkénaze. Donc Horse Radish, ce n'est pas un radis de cheval, c'est un moment de culture yiddish. C'est un moment de culture yiddish et surtout un moment de joie où on va danser, chanter, quelle que soit notre sensibilité. Je suis convaincu qu'ils sauront nous faire bouger. Alors on a de la musique séfarade, de la musique ashkénaze, pour tous les publics. La musique séfarade n'étant pas réservée aux séfarades, la musique ashkénaze n'étant pas réservée aux ashkénazes. C'est le propre même de la culture. C'est la culture telle qu'on la conçoit à l'Écuge, le mélange des publics, le mélange des gens, la possibilité qu'il y ait la culture, non pas au singulier, mais des cultures au pluriel. Exactement. Mais ça s'arrête pas là, parce que ça c'est le dimanche 15, mais dès le 16 septembre, ouvre le Limoud Lab, les cours du Limoud Lab, donc avec une très grande diversité d'enseignants qui sont tous des érudits, des gens qui connaissent parfaitement le judaïsme, qui font de l'étude sur texte. Et il y a maintenant un grand pluralisme à la fois des courants, mais il y a aussi des enseignants qui sont à la fois des hommes et des femmes qui vont enseigner sur texte tous les textes fondamentaux du judaïsme avec une très grande diversité de parcours et de textes et de méthodes. Tout à fait. Le principe même du Limoud Lab et du Bet Alimoud dirigé par le rabbin Claude Sultan, c'est d'offrir un programme riche d'enseignement des textes fondamentaux du judaïsme. Ces enseignements se font sur texte et sont donnés par des enseignants qui représentent finalement tous les courants du judaïsme. C'est la marque de fabrique. C'est la marque de fabrique et qui accueille les élèves quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs origines. Nous avons dans ces cours, évidemment, des élèves qui sont pratiquants et qui veulent se plonger dans les textes, des élèves qui ne le sont pas et qui souhaitent comprendre, des élèves qui sont juifs, des élèves qui ne le sont pas. Nous avons des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Qui étudient ensemble. Le Limoud Lab et le Bet Alimoud est un moment d'accès au texte extrêmement fort. C'est une expérience d'étude que nous souhaitons proposer au travers d'une quinzaine d'enseignements, d'une quinzaine de cours qui sont programmés tout au long de la semaine avec les cours réguliers de Claude Sultan le lundi après-midi et le mercredi après-midi, avec les cours de Chaim Nissenbaum, avec les cours de Liliane Vanna, avec les cours de Hana Ruimi, avec les cours du rabbin Nissim Sultan, avec les cours du rabbin Toledano, du rabbin Malka, tous ces de Philippe Haddad également, tous ces intervenants viennent pour offrir leur savoir à ce public qui a soif d'accéder au secret des textes fondamentaux du judaïsme. Et ce programme très large est offert et est ouvert dès le 16 septembre. Très bien, mais c'est pas tout. Il y a les leçons d'ouverture qui démarrent très vite, puisque
Je crois que la première est la semaine dans la même semaine que le démarrage du Limoud Lab. Il y a effectivement toujours dans cette idée de la pluralité et de la diversité, il y a les enseignements universitaires de l'Institut Elie Wiesel qui sont proposés à ceux qui sont plutôt sensibles aux humanités juives, au savoir académique, et ce n'est pas incompatible avec l'étude des textes fondamentaux, loin de là. Alors les premiers lundis de Wiesel commencent d'ailleurs. Les premiers lundis de Wiesel commencent avec la conférence de Charles Meyer, célèbre avocat, spécialiste du droit hébraïque et du Talmud, qui viendra faire une leçon. Dès le 16 septembre. Dès le 16 septembre. Mais c'est également cette semaine-là que nous lançons, que nous ouvrons les campus du Val-de-Marne et de Paris-Ouest. Dès le 17 septembre, nous avons une soirée d'ouverture du campus Paris-Ouest qui se déroulera à la mairie du 16e arrondissement sous la présidence et avec évidemment la participation du grand rabbin Chaim Korsia et grand rabbin de France, grand rabbin de France qui rendra hommage, une soirée qui rendra hommage à Emmerich Deutsch. Et le lendemain, une grande soirée d'ouverture du campus Val-de-Marne avec un titre énigmatique, La peau du léopard, racisme et Bible. Il s'agit d'un grand colloque qui traitera de cette question très sensible, très d'actualité, porteuse de sens. Et cette leçon aura lieu dans notre campus de Nogent-sur-Marne. Et je voudrais saluer nos amis de la Maison de la Culture Juive de Nogent, avec lesquels nous travaillons depuis des années. Alors, pour conclure cette période très importante, le 22 septembre, un concert ou une activité sur un thème très fantasme glacé. Fantasme glacé. Oui, Jean-François, fantasme glacé. Alors, on a 2 petites minutes pour expliquer le mot. Hein. Alors, d'abord, il s'agit d'un concert. Il s'agit d'un concert de musique dont le titre est Fantasme glacé, classique de la chanson française en hébreu. C'est une formidable expérience que nous vous proposons avec une adaptation des textes et des grandes chansons de Brel à Goldman, des grandes chansons de la chanson française. Et Fantasme glacé, pourquoi ? Ça fait tout simplement écho à Mistral gagnant, puisque dans le programme il y aura cette célèbre chanson de Renaud. Et Fantasme glacé, c'est tout simplement le nom, la transposition du nom d'une glace célèbre, Fantasma. Une glace israélienne célèbre pour faire le pendant de Mistral gagnant, qui est une friandise célèbre en France. Bon, alors tout ça, on peut s'inscrire sur le site. Donc je redonne notre site qui aboutit à chaque fois à toutes les possibilités d'inscription. www.centrecomparis.com, www.centrecomparis en un seul mot.com. Un numéro de téléphone, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, le 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52. Et pour être sûr de tout avoir sur place, le 8 septembre, rendez-vous à 14h30 pour nos portes ouvertes. Et là, vous aurez accès à tout le programme. On démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Gad, merci pour toutes ces précisions. Merci Jean-François. À tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous accueillir le 8 septembre. On vous attend. À très bientôt à tous. À très bientôt. La passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM.